Alors, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question un petit peu spéciale qui est de déterminer l'angle entre les aiguilles des heures et des minutes quand il est 10h40 sur une horloge. Alors c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de calcul à faire, mais si par exemple vous vous embêtez en classe ou lors d'une réunion ou lors d'un repas de famille et qu'il y a une horloge qui indique l'heure, pour passer le temps, vous pouvez dire tiens je vais essayer de déterminer comme ça l'angle qu'il y a entre les aiguilles. Bon. Plaisanterie mise à part, c'est vrai que c'est pas un exercice qu'on voit souvent, mais ça peut être, par exemple, un exercice qu'on peut trouver lors des concours, quand il y a des tests psychotechniques, ou comme ça des petites énigmes à résoudre, dans de tests d'entrée, dans des concours ou autres. Donc c'est toujours bien de voir un petit peu quelle est l'idée derrière ce genre de problème. Donc là, j'ai représenté une horloge avec l'aiguille des heures qui indique 10 heures, mais un petit peu après, parce que justement 10h40, on sait que l'aiguille des heures, elle avance en même temps, et l'aiguille des minutes qui est sur le 8, qui correspond à 40 minutes. Alors, quelle est l'idée derrière cette question? En fait, on va faire les deux, on va dire, aiguilles séparément. Je vais d'abord déterminer l'angle que fait l'aiguille des heures, pardon, avec la verticale, et après je vais faire la même chose avec celle des minutes, et puis on va après soustraire les deux. Alors pourquoi je parle de la verticale? Parce que la verticale, ça correspond à midi, donc à 0. Donc moi, mon idée, c'est de me dire, tiens, je vais faire le rayon vertical ici. Je vais déterminer avec l'axe des aiguilles quel est l'angle qu'a fait mon aiguille depuis midi, ou minuit, n'importe. Je vais déterminer après aussi l'angle qu'a fait mon aiguille des minutes avec la verticale. Et moi, ce que je cherche, c'est l'angle qui est ici. Et l'angle qui est ici, c'est tout simplement l'angle qu'a fait l'aiguille des heures, moins l'angle qu'a fait l'aiguille des minutes, tout simplement. Alors, si là, vous le voyez pas très bien, là, je vais le représenter de manière un petit peu différente. Si je veux calculer l'angle qui est ici, je vais faire l'angle qui est là, moins l'angle qui est ici. Si j'appelle ça petit a, petit b et petit c, je sais que petit a, c'est b moins c. Alors maintenant, il faut déterminer l'angle qu'a réalisé l'aiguille des heures. Moi, ce que je sais, c'est que 12 heures, donc un tour complet de l'horloge, ça correspond à 360 degrés. Puisque un tour complet, c'est 360 degrés. Et donc, une heure, c'est 1/12 de 12 heures, je divise par 12, donc là, ça va être le même principe. C'est 360 degrés divisé par 12. Et là, on a de la chance, puisque 360 est divisible par 12, et 36 divisé par 12, ça fait 3, donc 360 divisé par 12, ça fait 30. Donc ça fait 30 degrés. Et au passage, c'est là qu'on voit que c'est bien qu'il y ait 12 heures que le cadran fasse 12 heures, puisque si j'avais par exemple un autre nombre, par exemple 11, le souci c'est que 360 degrés, par exemple, ce n'est pas divisible par 11, et à ce moment-là, je ne pourrais pas espacer mes heures de manière régulière. Donc c'est pour ça que le nombre d'heures sur un cadran correspond à un diviseur de 360, et donc ici, par exemple, c'est 12. Alors une fois que j'ai déterminé que 1 heure c'est 30 degrés, je peux faire tous les diviseurs successifs, les divisions. Par exemple, je sais que 30 minutes, c'est la moitié d'une heure, et donc la moitié d'une heure, je fais la moitié de 30 degrés, donc ça fait 15 degrés. Les minutes, je les mets avec une petite apostrophe pour aller plus vite, c'est une notation qu'on voit assez souvent. Ensuite, si je fais par exemple 15 minutes, 15 minutes c'est la moitié de 30 minutes, et donc la moitié de 15 degrés, ça va faire 7,5 degrés. Donc là on est sur des degrés, donc c'est pas forcément très intéressant. Donc là ce que je vais faire plutôt c'est 10 minutes. Pour faire 10 minutes, je vais prendre 30 minutes, je vais diviser par 3. Donc si de là à là je divise par 3, pareil, 15 degrés je divise par 3, ça me donne 5 degrés. Et là, ce qu'on voit d'intéressant, c'est que maintenant, si je veux faire, par exemple, 1 minute, et là, je divise par 10, et donc en divisant par 10, ça me donne 0,5 degrés. Bon. Donc ce que je vois, c'est que quand le temps avance d'1 heure, j'avance de 30 degrés, quand ça avance de 15 minutes, j'avance de 7,5 degrés, etc., etc. Et moi, j'ai avancé de combien? J'ai avancé de 10 heures, déjà. Donc déjà, 10 heures, ça correspond à combien? Je sais que 10 heures, c'est 10 fois 1 heure. Or, 1 heure, 1 heure c'est 30 degrés, donc de là à là, quand je fais x10, de là à là, je ferai x10. Et 30 x 10, ça fait 300. Donc ça,
les 10 heures, je sais que ça a tourné de 30 degrés, puisque j'ai juste à faire 1 heure correspond à 30, et je fais x 10. Sauf que, attention, il ne faut pas oublier que quand c'est 10 heures, ça c'est 10 heures totales, enfin point. C'est si j'ai 10 heures pile, mais si j'avance à 10h40, je sais que proportionnellement, mon aiguille des heures va avancer aussi. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir fait le calcul qu'on a fait avant, puisque je sais que 30 minutes c'est par exemple 15 degrés, 10 minutes c'est 5 degrés, etc., etc. Donc du coup, quand je serai à 10h40, il faut que je rajoute les 40 minutes qui se sont écoulées et qui ont fait avancer mon aiguille. Alors pour faire 40 minutes, j'ai le choix. Soit je dis que c'est 10 minutes x 4, et donc 10 minutes x 4, ça me fait 5 degrés x 4, 5 x 4, ça fait 20, donc ça fait 20 degrés. Ou alors je peux aussi dire que c'est 30 minutes plus 40 minutes, et 30 plus 10, ça fait 15 plus 5, 15 plus 5, ça fait 20. C'est tout à fait logique que les deux méthodes marchent, puisqu'on est vraiment dans le cas de proportionnalité, et quand c'est proportionnel, on peut additionner ou multiplier, les deux sont vrais. Et donc du coup, si je regroupe ces deux-là, et ben je sais qu'à 10h40, j'aurai avancé de 300 degrés pour les 10 heures et 20 degrés pour les 40 minutes, donc j'aurai avancé de 320 degrés. Donc ça, attention, c'est pour l'aiguille des heures, d'accord? Donc là, ici, je vais mettre que celle-là, elle est à 320 degrés. Donc 320 degrés, c'est l'angle qui a de la verticale jusqu'à ici. Maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais pour l'aiguille des minutes. Donc, évidemment, c'est exactement le même principe, parce qu'on est aussi dans le cas de proportionnalité, sauf que les proportions ne sont pas les mêmes, puisque je sais que pour l'aiguille des minutes, quand il se passe 1 heure, là, par contre, je fais 360 degrés. Parce que, justement, hein, l'aiguille des minutes, quand elle fait un tour total, 360 degrés, c'est-à-dire que c'est passé 1 heure. Alors que pour l'aiguille des heures, quand elle fait un tour total, c'est-à-dire que c'est passé 12 heures. Donc maintenant, je vais faire le même principe, je vais dire 30 minutes, c'est combien? 30 minutes, c'est la moitié. La moitié de 360, c'est 180 degrés. Et ensuite, je peux dire que soit je refais la moitié encore, ou alors, comme tout à l'heure, je vais plutôt diviser par 3 pour avoir 10 minutes. Et si je divise ici par 3, là aussi je vais diviser par 3. 18 divisé par 3, ça fait 6. Et donc 180 divisé par 3, ça fait 6. Ça fait 60. Donc là, ça me fait 60 degrés. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que, tiens, 1 heure, c'est 60 minutes. Donc 60 minutes à 10 minutes, je divise par 6. Donc là, je divise par 6. 360 divisé par 6, ça fait 60. Et donc, comment je fais pour faire mes 40 minutes? Soit je dis que les 40 minutes, c'est les 30 minutes plus les 10 minutes. Donc ça fait 180 plus 260, plus 60, qui va me donner 240 degrés. Soit je dis que c'est 10 minutes x 4, donc là je fais ça x 4, donc là x 4, 6 x 4, 24, donc 60 x 4, 240, donc 240 degrés. Donc là au contraire, là ici j'ai pas besoin de mettre plus ou pas, parce que là les 10 heures n'interviennent pas. Et donc je sais que là je suis à 240 degrés. Donc là c'est l'angle qu'a fait l'aiguille depuis qu'elle était à midi. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'angle entre les deux aiguilles qui est là, que je peux appeler alpha par exemple, et l'angle alpha, il vaut l'angle que fait l'aiguille des heures, c'est-à-dire 320, moins l'angle que fait l'aiguille des minutes, c'est-à-dire 240. Et 320 moins 240, ça fait 80. Donc je suis à 80 degrés. Donc voilà un petit peu le calcul que l'on peut faire. Et on voit que c'est plutôt simple dans le sens où je suis dans le cas de proportionnalité. Alors bien évidemment ici quand j'ai 10h40 c'est simple, si j'ai 10h37 par exemple c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas on voit qu'une fois qu'on a compris le principe, là je l'ai fait sur 10h40. Rien ne vous empêche après vous de le faire sur par exemple 4h35, 6h27 ou autre. Et puis après si vous voulez vous pouvez vérifier dans la vraie vie avec une vraie horloge et puis mesurer quel est l'angle avec l'heure que vous avez déterminée. Alors on peut aller un petit peu plus loin en se demandant, tiens, est-ce que les secondes vont avoir un impact ou pas? Et donc je vais juste montrer le raisonnement sur les secondes, et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas fait intervenir les secondes ici. Parce que pour les secondes, au contraire, je sais que quand la trotteuse, ce qu'on appelle la trotteuse, l'aiguille des secondes a fait un tour complet, 360 degrés, c'est-à-dire qu'il s'est passé 1 minute. Alors là, 1 minute, je vais plutôt la mettre en secondes, et donc ça fait 60 secondes. Et donc,
pour avoir une seconde, eh ben, je vois qu'il faut que je divise par 60, parce que de là à là, 60 pour aller à 1, je divise par 60. Et donc là, si je divise par 60, ça fait 6 degrés. Okay. Donc je sais que en une seconde, mon aiguille des secondes, elle se décale de 6 degrés. Sauf que ici, c'est pas ça vraiment qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aiguille des minutes, qui est l'angle elle fait en réalité, et pareil pour l'aiguille des heures. Parce que là, cette aiguille des secondes, c'est pas elle qui m'intéresse, moi ce qui m'intéressait, c'est l'angle entre les deux. Donc là, je vous l'ai fait juste pour vous montrer le même type de raisonnement, mais par rapport à moi, ce qui m'intéresse, il faut que je fasse l'autre raisonnement, c'est-à-dire raisonner sur l'aiguille des minutes. Et ce qu'on avait vu sur l'aiguille des minutes, c'est que 360 degrés correspondent à 60 minutes, c'est-à-dire à 1 heure. Et donc si je fais 1 minute, donc c'est le même principe qu'au-dessus, c'est pour ça que je vous l'ai fait avec la trotteuse, et bien 1 minute, ça va être 6 degrés. Mais maintenant, si je veux 1 seconde, et ben je sais qu'une minute c'est 60 secondes, donc là il va falloir que je divise encore par 60. Et si je fais 6 divisé par 60, ça va me faire 0,1 degré. Ça veut dire que quand j'avance de 1 seconde, mon aiguille ici des minutes va se décaler de 0,1 degré. Donc à ce moment-là, ça vaut pas le coup, enfin tout dépend des minutes que j'ai, mais c'est vrai que si par exemple j'étais à 10h40 et 12 secondes, ça voudrait dire que j'aurais 12 fois 0,1 degré, donc c'est-à-dire 1,2 degré. Donc en effet, j'aurais eu 1,2 degré de moins, certes, mais on est quand même sur quelque chose qui est négligeable. Alors sauf si on commence à avoir par exemple 30 secondes, 30 secondes ça va faire 3 degrés. Donc là par rapport à 80 c'est plus négligeable, mais si on est par exemple à 10h40 pile poil, ou 10h40 et 2 secondes, là rajouter 0,2 degrés ou pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors je ne vais pas le faire sur les heures, mais vous imaginez bien que là c'est encore pire par contre, c'est-à-dire que là je vais avoir pour chaque seconde l'aiguille des heures qui va elle se décaler encore moins, et donc du coup ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pour ça qu'ici on dit on est à 10h40 pile. Si jamais on prenait en compte les secondes, il faudrait prendre en compte ça, mais à ce moment là ici c'était pas l'objet de la vidéo pour le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé d'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce type de problème. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.